Face à l'angoisse de la mort, trouver la paix intérieure. On a tous déjà été confrontés un jour ou l'autre, parfois très tôt, à la mort, qu'elle soit tragique ou apaisée, effrayante ou révoltante, souhaitée ou refusée, qu'elle soit agression ou libération. La mort nous bouscule, nous réveille et nous rappelle que nous ne sommes pas éternels, du moins ici-bas. On se heurte à son mystère, aux questions qu'elle génère, la mort. Et après, ce podcast vous apporte quelques clés pour faire face à l'inéluctable avec sérénité. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Mon père est mort subitement d'une crise cardiaque. Sa mort fut vécue comme une libération pour cet insuffisant respiratoire qui peinait de plus en plus à reprendre souffle. Je l'avais surpris quelques mois auparavant, assis au bord de son lit, en larmes. Je lui ai demandé s'il avait peur de la mort. Son silence fut éloquent. Lorsque j'ai demandé à 2 ou 3 reprises à ma mère, atteinte de Parkinson invalidant, dont les signes de faiblesse allaient grandissant, si elle avait peur de la mort, elle m'a répondu non à chaque fois. C'est elle qui m'a appris à mourir. Angoisse chez mon père, sérénité chez ma mère, née dans la même ville, avec les mêmes repères culturels, la même foi chrétienne et plus de 40 ans de vie commune. Qu'est-ce qui fonde l'angoisse chez l'un, la sérénité chez l'autre? Chaque mort est singulière, parce que chaque vie est singulière. Face à la mort, les 2 questions existentielles que chacun se pose tôt ou tard, consciemment ou non, et qui nourrissent notre imaginaire et nos projections sur l'au-delà sont: qu'adviendra-t-il de moi? Que deviennent nos défunts? Qu'adviendra-t-il de moi? Et qu'est-ce qui m'attend dans l'au-delà? Rien. Je glisse dans le néant? Ou bien le jugement? Ma vie sera passée au crible des bonnes ou mauvaises actions, posée sur les plateaux de la balance, la faisant pencher du bon ou du mauvais côté avec, à la clé, la résurrection et la vie éternelle pour les bons, ou la damnation et l'enfer à perpétuité pour les mauvais. Que deviennent nos défunts? Où sont-ils? Les retrouverons-nous? Puis-je encore faire quelque chose pour eux? Chacun cherche à apprivoiser la mort et l'après. Chacun imagine, rêve ou invente son après. Il va de ses doutes, de sa croyance, de sa recherche, de sa quête. La difficulté, comme le refus d'imaginer que tout est fini avec la mort, ouvre à la fois un espoir, voire l'espérance que quelque chose nous attend, mais se heurte aussi à la crainte, la peur, l'angoisse face au jugement dernier. Car si nous ne sommes pas tout noirs, nous ne sommes pas non plus tout blancs. Les nuances de gris existent-elles dans la palette là-haut? L'écrivain Didier Decoing écrivait: « Ce ne sont pas les paradis ni les enfers qui manquent. Chaque race et chaque époque a les siens. Chaque homme se prédit à lui-même son propre avenir post-mortem. Pour les uns, c'est le néant, ce néant qui leur est insupportable, qu'ils remplissent avec ce qui leur tombe sous la main. Ce serait bien le diable, s'écrie l'homme, s'il ne subsistait pas de moi un tout petit quelque chose. Il doit y avoir cet immense doute des derniers instants. » Et le chanteur 70s Michel Delpech confie: « Je pense souvent à l'au-delà. Mais je vous avoue que ça ne m'arrange pas. L'au-delà, il me fait peur. J'ai peur de mourir sans être prêt. Peur d'avoir commis trop d'erreurs, d'avoir été trop mauvais, différent de celui que j'aurais aimé être. J'ai peur de la damnation éternelle, bien que je n'y croie pas, bien que je sois convaincu que Dieu ne peut pas être assez cruel pour damner éternellement. Aurais-je à traverser le purgatoire? Eh bien, je le traverserai. Que voulez-vous que j'y fasse? Si Dieu juge que c'est nécessaire pour moi, je suis plus dubitatif en ce qui concerne l'enfer. Je n'imagine pas que mon Dieu, que j'appelle amour, ait prévu ce plan pour nous. Suis-je naïf en supposant qu'il nous réservera un avenir plus agréable que celui que nous connaissons, et même supputons, pour l'après? J'ai lu des témoignages de rescapés et d'expériences de mort imminente. Je me suis aussi intéressé à la réincarnation, tout en sachant que la doctrine chrétienne exclut cette option. En réalité, on ne sait pas. On ne saura jamais, avant d'y être, ce que nous réserve la mort. Il m'arrive aussi de penser qu'il n'y aura peut-être rien après, mais ma foi balaie rapidement cette perspective. J'ai sans doute peur de l'après, parce que j'ai une vision trop humaine de la vie éternelle. Tout est dit, ou presque.
Oui, notre angoisse bloque souvent sur nos visions trop humaines de l'au-delà. Les religions ont forgé une idée de l'après, mais ne sont pas d'accord entre elles. Si l'idée de jugement, où les justes seront récompensés et les méchants punis, est commune, l'enfer et le paradis ne recouvrent pas forcément les mêmes visions. Pour l'islam, les œuvres du défunt plaideront pour lui au jour du jugement. Il sera ou non trouvé digne d'être relevé et se tenir debout. Entre chrétiens qui partagent la même foi dans le retour du Christ pour juger les vivants et les morts et croient en la résurrection de la chair, catholiques, orthodoxes et protestants divergent sur les représentations de l'au-delà. Avec la prière de l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, les catholiques aiment se confier à Marie maintenant et à l'heure de notre mort. Il nous faut revenir au texte, à ce que Jésus nous laisse entrevoir dans l'une ou l'autre parabole, à ce que saint Paul affirme et à ce que saint Jean nous rappelle. Pour Jésus, la mort n'est qu'un sommeil dont il nous réveillera. La jeune fille n'est pas morte, elle dort, affirme-t-il chez le notable. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil, dit-il avant de se rendre chez Marthe et Marie. Le seul critère retenu au jour du jugement sera ce que l'on a fait ou pas pour les pauvres, les petits, les démunis. Au dernier jour, les anges brûleront l'ivraie de nos vies pour n'en conserver que le bon grain. Si Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle, son jugement se basera en vue du salut universel et sur l'amour, pour lui, pour le prochain, clé pour la vie éternelle. Jésus n'a-t-il pas accompli la loi avec son commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Qu'a-t-il demandé à Pierre qui l'a renié 3 fois sinon « Pierre, m'aimes-tu » Saint Paul prêche que Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. Mesurons-nous la portée de ce texte? Si oui, pourquoi et de quoi s'inquiéter? Car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur, ajoute encore saint Paul. Et quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Jésus n'a-t-il pas demandé à son Père « Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi ». Et saint Jean de préciser que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. Oui, nous le verrons tel qu'il est et non pas tel que nous l'avons imaginé. La rencontre ou le face-à-face après la mort avec Dieu ou le néant réservera des surprises pour le croyant comme pour l'incroyant. Alors, qu'est-ce qui peut encore nous angoisser? Que craindre encore sinon de ne pas aimer Dieu assez en retour, comme il l'enseignait à sainte Catherine de Sienne? Il faut donc se débarrasser de la crainte servile pour parvenir à m'aimer saintement. Notre attitude face à la mort interroge finalement notre foi, ou plutôt notre manque de foi. Tout nous est dit pour nous rassurer et nous avons encore des doutes. Et il s'étonna de leur manque de foi. Et toi qui m'écoutes, comment réagis-tu devant la mort? Que crois-tu? Qu'il y a un après? Lequel? Comment? Pour retrouver tes défunts? Lesquels? Pour vivre éternellement en Dieu? Comment imagines-tu l'éternité? Et si cette vie, ici et maintenant, était non pas l'antichambre de la mort, mais de la vie éternelle? Il m'arrive de l'imaginer ainsi. La salle d'attente du médecin n'est pas encore son bureau. Ici, on se prépare à la consultation. Mais là, en sa présence, le problème de santé est abordé, diagnostiqué, traité. Et si la mort n'était que le passage de la salle d'attente à la consultation? Avant de passer sur la table d'opération pour une greffe de rein, je me suis effectivement posé la question. Et si je ne me réveille pas? Si j'y reste? Une fois réveillé, on est heureux d'être encore en vie, mais encore plus de s'être confronté à sa propre mort en ayant pris les dispositions au cas où. Eh bien depuis, j'ai le sentiment d'être prêt à mourir à tout instant, et je goûte d'autant plus la vie que je la reçois chaque jour comme un cadeau. Mon neveu, 5 ans, venait dans la chambre mortuaire où mon père avait été déposé et disait à son voisin Léon « Viens voir mon papy qui dort pour toujours ». Et après lui avoir déposé un bisou sur le front, on disait « Oh, c'est tout froid ».
Je revois encore Jeanne, 8 ans, devant la tombe enneigée où l'on venait de glisser le cercueil de sa maman de 40 ans, s'inquiéter de ce qu'elle aura froid la nuit. Tout récemment, la petite Léa, 2 ans, dont la maman a été sauvagement assassinée par un ancien patient en psychiatrie, a dit à la crèche « Ma maman a eu un accident, elle ne reviendra plus ». Quelles images, quel discours sur la mort pour les enfants et les jeunes. Je pense encore à Patrick, universitaire réputé, retraité et en maison de retraite depuis qu'il est paralysé des jambes. Limité dans ce qu'il peut faire et ne sachant plus à quoi il sert, il me confiait que c'était ses petits-enfants et son épouse qui le retenaient de se suicider. Un homme pourtant croyant, mais la mort peut aussi défier les repères et la foi. Pour trouver la paix intérieure, cher auditeur, je te suggère 3 pistes. Premièrement, dépasse l'appréhension de la mort pour mieux appréhender ta mort. Je m'explique. L'appréhension, c'est envisager avec crainte. Mais appréhender, c'est saisir au corps ou par l'esprit. L'appréhension, c'est subir. Appréhender, c'est agir. Je te propose donc de renoncer à la crainte, l'angoisse ou la peur de la mort et d'en apprivoiser l'idée, de te familiariser avec elle. Elle ne te fera plus peur. Deuxièmement, fais le bien maintenant plutôt que te préoccuper du mal qu'on retiendra contre toi. Ne mets pas ton énergie à regretter tes fautes et n'en prends pas prétexte pour ne pas agir. Une façon de lutter contre le péché est de substituer l'amour de Dieu à son péché. Troisièmement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même, comme le rappelait le docteur de la loi qui voulait la vie éternelle en héritage. Jésus lui a répondu, « Fais cela, et tu vivras. » La réponse de Jésus vaut pour toi aujourd'hui. Avant de nous quitter, j'emprunte encore à l'écrivain Didier Decoing. Un jour, je me tairai. Curieusement, ce sont les morts qui ont le plus à dire, et ce sont les morts qui se taisent. Qui saura que je suis entré dans le silence? Il est vrai que je ne me préoccupe aucunement du souvenir que je laisserai. À l'heure de ma mort, l'humanité sera mon passé, et c'est Dieu qui sera mon présent et mon avenir. Je suis si peu passéiste. L'important est de savoir dans quel état, sous quelle forme je me présenterai devant lui. Ce rendez-vous, je le rêve depuis longtemps. Dans ma tête, souvent, j'en tourne et j'en retourne les images, les étapes. Une chose, une seule, est certaine, ça doit être merveilleux. Et si tu te tais là-dessus, Dieu, mon amour, probablement est-ce que tu penses que nous sommes incapables de recevoir cette promesse. Et puis, nous le discuterions, ton ciel. Nous nous empresserions de te suggérer telle ou telle modification. Nous ne parvenons déjà pas à comprendre ta terre, alors à plus forte, à plus haute raison s'il s'agit de ton ciel. Nous voudrions que tu agisses selon nos critères à nous. Nous oublions que tu es Dieu. Nous n'admettons pas la mort. Comment admettrions-nous l'au-delà de la mort? Nous ne savons pas aimer. Pire, nous ne savons pas nous laisser aimer par toi. Comment pourrions-nous concevoir une éternité d'amour? Fin de citation. Seigneur, tu nous as créés pour la vie, et tu nous as offert le salut par Jésus ton Fils. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive, et nous en doutons encore. Pardonne-nous notre manque de foi, de confiance. Augmente en nous la foi pour ne pas douter de ton amour, de ton alliance, de ta justice, de ta miséricorde et de ton pardon. Bénis, Seigneur, ceux qui viennent d'écouter ce podcast. Libère-les de l'angoisse de la mort, de la crainte de ton jugement, de la peur d'un au-delà qui ne serait pas toi. Donne-leur dès aujourd'hui de commuer cette crainte du jugement en crainte de ne pas t'aimer assez pour tous les biens que déjà tu nous accordes et que tu nous prépares dans ton royaume avec ton Christ et tous ceux qu'il aura rachetés par sa mort. Béni sois-tu pour sa résurrection, prémisse de ceux qui se sont endormis, et que tu réveilleras pour la vie qui, auprès de toi, n'aura pas de fin. Amen. Cher auditeur, j'espère que ce podcast t'a éclairé. N'hésite pas à le partager à tous ceux qui, autour de toi, sont concernés directement ou indirectement. Envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur notre site questiondesurvie.fr. Et à vendredi prochain. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.